est digne de magnificence et digne d'autorité. Il est digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Il est digne d'être couronné, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et debreta la basota, prada la bahoya. Il n'y a point de Dieu semblable à lui dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Il domine sur les principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Il domine sur toute chair. Il domine sur les hommes. Il domine sur les femmes. Sur les nations, il règne. Sur les tribus, le peuple, les races, sa seigneurie est élevé et proclamé. Il est l'agneau de Dieu, lui qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous donner la vie et pour nous restaurer. Ce matin, nous élevons son nom et nous l'acclamons. Nous lui rendons de multiples actions de grâce parce qu'il agit au milieu de nous. Nous lui rendons de multiples actions de grâce parce qu'il intervient dans sa seigneurie. Nul n'est semblable à lui dans le ciel, sur la terre comme sous la terre. Alors que nous battons les mains, nous célébrons sa seigneurie. Alors que nous battons les mains, nous proclamons qu'il est Dieu. Alors que nous battons les mains, nous proclamons qu'il est merveilleux. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Roi des Rois. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Tu es redoutable. Tu es redoutable. L'Éternel donne la voix. Les montagnes frémissent. Les montagnes bondissent et chancellent. Parce qu'il s'élève. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Chante avec moi, Emmanuel. Disons-le tous. Emmanuel. Emmanuel.
Une autre fois. Aidez-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Poussons des cris de joie pour Jésus. Oh yes. Seigneur, nous élevons ton nom ce matin, nous célébrons ta présence. Merci pour l'atmosphère céleste. Merci pour les vies que tu vas transformer encore, impactées par ta puissance. Que ce programme matinal soit béni au nom de Jésus. Amen. Acclamons fortement pour le roi des rois. Yes. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Peux-tu le dire à 5 personnes autour de toi? Soyez les bienvenus à la maison de l'Éternel. Je suis heureux de vous voir encore ce matin. Vous êtes formidables, vous qui, dans la fidélité, ne manquez pas d'être présents. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux parce que les partages, les enseignements que nous recevons, ce sont des enseignements enregistrés. Je bénis le Seigneur pour ceux qui enregistrent. Il faut les réécouter encore et surtout les mettre en pratique dans nos vies. Amen. Amen. J'ai la charge de vous conduire chez Dieu pendant quelques minutes dans une stratégie qui nous aide à fonctionner dans l'église locale. Nous voulons faire des serviteurs, des servantes efficaces. Amen. Hier, nous avons introduit un nouveau sujet, c'était la commission de l'église locale. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais relire le texte d'hier et puis entamer directement le texte d'aujourd'hui parce que c'est une continuité. Nous avons lu dans Luc chapitre 4, verset 18
On a commencé d'ailleurs au verset 16 jusqu'au verset 21. Amen. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Je vous prie, pouvons-nous honorer cette parole? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Vous avez bien fait d'acclamer pour le Seigneur. Hier, nous avons dit ceci, que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en lisant ce texte, c'était la commission en recevant l'onction. Ce texte révèle clairement la commission d'une église locale. Dieu dit que l'onction qu'il déverse sur nous, que nous sommes venus chercher cette semaine pour un nouveau départ, c'est pour des objectifs clairs. Nous avons dit que c'est pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, les renvoyer libres, les opprimés, et publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a dit hier que dans nos églises locales, nous aurons toujours ces catégories de personnes. Vous aurez les pauvres, vous aurez les opprimés, vous aurez les captifs, vous aurez le cœur brisé, vous aurez les aveugles. Vous publierez pour ceux qui sont sous l'égide de l'esclavagisme une année de grâce du Seigneur. N'oubliez pas de toujours catégoriser toutes ces personnes par rapport à ces marques. Et lorsque vous savez identifier la personne selon son type de problème, la prise en charge de ce fidèle sera efficace. Assurez donc une meilleure prise en charge dans vos sermons et prédications au dimanche de la semaine. Équilibrez vos séminaires, non pas avec ce que vous méditez personnellement seulement comme pasteur, mais en fonction des besoins et des problèmes de l'assemblée. Vous aurez autour de vous une assemblée forte avec chaque fils et chaque fille qui se sont portés, compris, édifiés et allés de l'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie professionnelle, on nous a appris que lorsque vous travaillez, à un moment, il faut arrêter et faire un bilan. Il faut faire un bilan de ce qui marche, de ce qui n'a pas marché. Il faut faire un bilan des forces, faiblesses, opportunités. Amen. Il faut voir est-ce qu'il y a des points qui sont allés de l'avant et des points qui ont régressé. Réellement, le bilan que nous faisons généralement, c'est pour voir si on a quitté de 20 à 30 fidèles. Ça, c'est un bilan global de l'effectif. Ce sont les premiers points basiques. Le bilan ne consiste pas à voir si l'effectif a augmenté ou a régressé, mais le bilan profond consiste à savoir est-ce que la vie de tel fidèle, la manière à laquelle il était arrivé, et après une année, y a-t-il eu une progression significatif dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit, dans la vie de ces enfants de Dieu. C'est important. Il faut faire un bilan de savoir si l'onction que Dieu a déposée sur ta tête fonctionne réellement dans la vie du peuple ou bien elle ne fonctionne pas. Parce que d'autres personnes, ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu l'appel ni l'onction nécessaire, mais seulement ils sont éparpillés dans leur tête. Ils croient que tout, il faut venir prier, mais sans réaliser, est-ce que ces personnes sont transformées? Je juge anormal que quelqu'un qui vient à l'église, après 10 ans, il n'y a aucun indicateur qui a bougé dans sa vie. C'est pourquoi je te dis, comment sauras-tu l'indicateur qui doit bouger? Parce que déjà, dès le départ, tu ne l'as pas catégorisé. Alléluia.
Il était une femme, il était jeune, elle a grandi, elle ne s'est pas mariée. Elle était mariée quand elle est venue, elle n'avait pas d'enfant. Ça fait 8 ans, il n'a toujours pas d'enfant. Le frère là, il aimait la drogue, mais après 8 ans, il n'a toujours pas abandonné la drogue. Et puis voilà, mais bon, quand même, il est fidèle, il ne manque jamais au culte, même s'il n'a pas abandonné la drogue. Mais après, manquer au culte, c'est un bon indicateur pour savoir sa présence, sa participation. Mais est-ce qu'il y a une transformation de l'onction que Dieu a déposée dans notre vie pour impacter le peuple? Un moment, arrêtons-nous et regardons. Un moment, arrêtons-nous et observons qui a progressé et qui n'a pas progressé. Ceux qui ont progressé rendent grâce à Dieu, mais sachez qu'après une progression, il y a encore une deuxième marche de progression. Parce que la vie, l'homme est un éternel insatisfait. Aujourd'hui, s'il voit la main de Dieu, demain, il voudra encore voir la main de Dieu. Au-delà, demain, il voudra encore. Alors, il ne faut pas oublier que ceux qui progressent auront envie de progresser, d'aller encore plus loin. Amen. Ainsi, en présentant cette introduction, je voudrais nous emmener un peu dans la profondeur des choses que nous avons dit par rapport à ces catégories. Hier, je n'ai parlé que de la bonne nouvelle aux pauvres parce que je dis nous n'avons pas assez de temps pour expliquer les captifs, les aveugles, les opprimés et puis publier une année de grâce du Seigneur. Ce matin, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voudrais plutôt, avant d'appeler Papa l'archevêque, de nous dire quelques exemples pratiques de la manière à laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a procédé lorsqu'il était sur la terre des hommes. La Bible et dans les évangiles présentent majoritairement les actions de Jésus-Christ, surtout non seulement en termes d'enseignement, mais aussi en termes de guérison et de miracles. Jésus a fait beaucoup de miracles. La Bible parle de beaucoup. Dans les évangiles, il y a beaucoup d'histoires de miracles. Alléluia. On va se servir donc des 4 évangiles afin de présenter quelques signes visibles de la manière à laquelle le Seigneur Jésus était en train de procéder. Parce que si Jésus a guéri plusieurs maladies, vous constaterez avec moi qu'il n'a pas employé la même formule, car les maladies n'ont toujours pas la même origine. 5 personnes peuvent avoir le même problème, mais ce même problème n'a pas la même origine. Celui qui détecte l'origine du problème a déjà 50% de décanter la situation de ce fidèle. Donnez-moi un amen. Aujourd'hui, avec le mouvement prophétique, je l'ai toujours dit et c'est une grave erreur, c'est que nous les prophètes, nous aimons bien utiliser la parole de connaissance pour détecter l'origine du problème de quelqu'un, alors que, comme je l'ai mentionné hier, un simple partage, une simple consultation pastorale te donnera des informations qu'il faut. Il n'est pas normal que je sois dans une église, que je fasse 2 ans ou 3 ans avec un fidèle, je ne connais ni son nom, ni sa famille, je ne connais pas son état civil, je ne connais pas le nom de son père, de sa mère, sont-ils vivants ou pas? Je ne connais pas son adresse physique et je ne connais même pas s'il a étudié ou pas. Je ne connais pas. C'est parce que parfois quand on est leader, on n'a pas rencontré certains problèmes. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un problème avec un bien-aimé qui vient souvent à l'église. Il se fait qu'il a connu un accident. Lui-même, il ne sait même pas qu'il a connu un accident. Il a eu très mal à la tête. Il a perdu connaissance. Il commence à divaguer. Il arrive à l'hôpital. Il n'a pas de documents. Mais quand même, quelqu'un de l'église le repère. C'est la personne qui l'amène à l'église. Maintenant, quand on pose des questions essentielles, parce que lui ne s'est pas posé la question. La personne n'a pas assez d'informations. Premier réflexe, il appelle le pasteur. C'est moi maintenant qui devais donner le nom de son père ou de sa mère, son adresse, ou bien la personne la plus proche. C'est là que tu réalises en tant que pasteur que tu n'as pas ces informations. Et là, ça devient grave. Ça devient grave. Un jour, quand je travaillais sur le fonctionnement de l'église, ça je recommande ça à tout le monde parce qu'on est dans la communauté ici. Je travaillais sur le fonctionnement de l'église. Le Saint-Esprit me rappelle, il dit, il faut que la pastorale fonctionne comme la médecine. Quand vous allez sur le médecin, vous avez une fiche médicale où il y a toute votre identité. Le jour où ton médecin traitant n'est pas là, si
c'est un autre médecin. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il sort ta fiche. Il a toutes les informations. Il connaît ton identité. Il connaît déjà que tu es célibataire ou bien que tu es veuve. Il connaît. Et à partir de là, il peut continuer ton traitement. C'est important, Jean-Paul. Tu peux faire 3 mois, tu vas voyager en mission. Tu as laissé maintenant des camps en suspens des gens qu'on était en train de suivre. Ces gens-là vont attendre 3 mois que tu reviennes pour continuer le dossier. Bon, tu vas commencer à expliquer au téléphone à chaque fois que la personne viendra chercher de l'aide. S'il y avait des fiches, le pasteur assistant que tu as laissé, il lira la fiche. Avant de recevoir le patient, il lit déjà. Et dans la fiche, il y a une partie comme une ordonnance où on écrit des recommandations. C'est ça notre ordonnance. Hein? Une recommandation. Entre en jeûne de prière de 3 jours pour la repentance. Verset public de la recommandation, point. Lorsque tu reviens, je commence par là. As-tu fait ce jeûne de prière de 3 jours? As-tu pris les médicaments de Jean 3,16? Oh non, je n'ai pas pris. Commençons la nouvelle naissance maintenant, sur place. Et puis tu continuer. J'ai béni quelqu'un? Acclame pour le Seigneur. Au fait, dans l'exercice du ministère, au-delà d'être spirituel, n'oublions pas que Dieu nous a donné de la maturité et de l'intelligence afin d'administrer, j'aime le mot que l'archevêque dit, afin d'administrer l'œuvre du Seigneur. L'administrer pas seulement les lettres et les courriers qu'on envoie ou bien les offrandes comme on les compte, mais d'administrer aussi la gestion des âmes et des fidèles. Catégoriser les bien-aimés. Ça vous donnera moins d'ennui. En les catégorisant, en faisant des fiches, c'est le jour que tu te rendras que tu as 45 femmes à l'église, dont 30 veuves. Mais tu as fait 1 année en prêchant des histoires qui n'ont rien à voir avec la condition des veuves. Donc tu as 30 veuves à l'hôpital non prises en charge. D'ailleurs, tu as négligé le côté social. Toi, tu réveilles seulement les actions sociales à la fin de l'année. Pour nous occuper ça, babola, au bazar nassima, orphelinat. Tu en as 30 à l'église. La Bible dit, il ne faut pas oublier le regard sur la veuve et l'orphelin. Toi, tu vas chez l'orphelin à l'extérieur. Tu en as 30 à la maison. En plus, tu demandes à ces veuves de donner pour donner aux orphelins. Tu sais, parfois, on fait des choses avec zèle, croyons bien faire les choses, mais on a tout faux. Et ces choses, le Saint-Esprit ne viendra pas toujours pour le dire. Il n'y en a pas. Ainsi, je parle de ce côté intellectuel, intelligent, pour te faire comprendre que l'onction que nous recevons, nous avons commencé à être impactés toute la semaine ici, ce n'est pas pour le gaspiller. Majoritairement, nous gaspillons la grâce. Nous gaspillons, nous éparpillons les efforts. Nous utilisons le charisme pour des choses qui n'en valent pas la peine, mais pour des choses cruciales et essentielles, nous gaspillons. Vous savez, il y a une chose d'être impacté par l'onction, mais il y a une chose de gérer, d'administrer, d'organiser ce que Dieu nous a donné. Et le problème d'administration, de gestion de l'Église, c'est que nous, dans le feu de l'esprit, l'archevêque Aleta m'a impacté, je suis devenu un homme d'onction. Alors je libère l'onction en désordre, une église désordonnée. Quand tu entres en désordre, les bandits sont en désordre, on ne sait pas qui sont venus il y a 1 mois, on ne sait pas qui ont reçu Christ pour être baptisés, parce qu'on a fait 3 mois. On ne parle que de chasser les démons, mais dans les gens qui restent des païens, donc les démons ne vont pas partir, parce qu'en fait, c'est encore leur maison, leur vie sont encore les temples des démons, Jésus n'est pas encore descendu là, et puis tu entres 3 mois en train de chasser les esprits. Ça, on appelle ça le désordre. Les esprits partent quand le culte finisse, quand ils rentrent à la maison, allez,
Tu aimes ce spectacle. Tu dis que l'onction n'a pas fonctionné. Alléluia. Recevez la portion de la grâce de Dieu, mais utilisez-la à bon escient. Un jour, le beau-père de Moïse dit à Jéthro, il dit à Moïse, écoute, tu vas mourir. J'apprécie la grâce que tu as, la ferveur de servir Dieu. Tu es un homme qui parle avec Dieu. Mais après ce travail va te tuer. Tu vas juger 100 000, 1 million d'habitants. Ce n'est pas normal. Prends de l'esprit qui est sur toi, répands sur eux. Le Dieu là qui a parlé à la montagne, il n'avait pas dit ça. Il y a d'autres choses que si tu fais déménager ton intelligence, si tu n'administres pas la grâce que tu as reçue, tu n'iras pas loin. Le problème ici, à la séquence, c'est que nous ne voulons pas seulement avoir des églises, mais nous voulons avoir des églises qui vont loin. Oh, come on. Quand j'étais enfant, dans les années 90, du moins à Kinshasa. Il faut encore aller au fin fond du village. Parce qu'aujourd'hui, pour que les gens viennent, tout le monde, quand il est entré, le lundi, si tout le monde regardait, je voyais vos têtes. Je voyais vos têtes. Hein? C'est comme Franck aujourd'hui quand il est entré. Donc, hein, prophète Franck. Ton au côté, hein, au monde où tu as le ventilateur. Hein? Donc, la première chose, ce n'était pas est-ce qu'il y a la fréquence de Dieu? Est-ce qu'il y a la fréquence de Dieu? Est-ce que la vie est là? Rien. Ah, on a fait un tapis. Donc, autant on a un tapis à verre, autant on a un tablé, au moment où on a fond, micro, tout. On dit, ah, ici ça va, hein? Tu vas comprendre que ça va. Tu n'as pas vu Dieu. Toi, tu as vu tout. Tu as vu que ça va. Ça paraît banal, mais c'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, c'est l'ère du marketing. Écoute, les gens achètent ce qui est bien présenté avant de consommer le contenu. Ainsi, l'archevêque nous impacte ici, et puis tu pars, tu continues à servir dans une assiette qui est sale, mal prise. Quand c'est sale, tu attireras les gens sales. C'est une sorte que les gens sales qui s'en foutent du contenu. Il a faim, il a envie de manger. Il y a un pasteur qui se plaignait, il dit, au moment ministre, on est à justice. Abandego yawa. Ngamna bonde la pone babwa la embasu. Afana na ban oyo. Au moment général wana, ayaka awa. Si on a tous les pasteurs, bayaka bakenda abi ah. Bayaka so bana problème na bi oui. Tant que ça un problème à occuper c'est quoi, il y a des églises nous dans le bois kuna se kuna. Faut tika mutu kalikolo. Ayaki makolo po aina problème ando banga okufa. Le juste guérison a commis bien. A aussi qu'on a la borne des arnaques coin. Passe au parc. Yo be bambo no sama bonza peso ba offrande ba 5000 temps au big zagembasu. Mais rideau atika kawane c'est silama kila na akuta aka rideau ana. Atalaga biti po na 5000 akoko lo ngata $100 ta changer rideau. Maman a comment réfléchir. Tant a biki, moi tant a biki. À mon réfléchir. Abi non, ce type ici n'est pas organisé. Il va aller à la bonne. Il va aller chez les protestants là dans la cathédrale au coin de l'avenue. Parce qu'en fait, nous avons l'onction, c'est ce que Dieu met à l'intérieur de nous. Mais ce récipient doit fonctionner. Dans ce récipient, il y a notre intelligence. Il faut administrer ce que Dieu nous donne. Il faut bien le gérer. J'édifie quelqu'un. Aide-moi à acclamer pour le Seigneur. Alors, bien-aimés, parlons de la manière à laquelle Jésus a procédé. J'ai dit que Jésus a guéri plusieurs maladies, une même maladie, mais il a employé des méthodes différentes. Ce n'était pas parce qu'il voulait changer des méthodes, mais c'est parce que l'origine de ces maladies était diverse. Alléluia. Ainsi, les origines diverses démontrent à suffisance
le processus de délivrance des fidèles. Sachez qu'à chaque étape de délivrance est attaché aussi un certain type de maladie ou de problème. Amen. Prenons un premier cas. La Bible dit, Matthieu chapitre 9, verset 32 et le verset 33. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Matthieu 9, 32 et 33. On l'amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule était étonnée, disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Matthieu chapitre 12, verset 22. La Bible dit, alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Amen. La Bible parle d'un cas ici de maladie. La première personne c'était un muet. La deuxième personne c'était aveugle et muet. Mais dans la transcription spirituelle, on précise que c'était un démoniaque. Mais en fait, l'aveugle qui marchait, qui voyait les démons en lui? Personne, en fait. Pour la population, c'était un aveugle et l'autre, c'était un muet plus aveugle. Alléluia. Vous comprenez donc que la source du problème de cette maladie, ce n'était pas la maladie, c'était la possession démoniaque. Ainsi, dans la première catégorie que vous aurez à faire face aux enfants de Dieu, et c'est le premier pas de la délivrance, amen, parce qu'aujourd'hui, on parle de la délivrance de l'homme. Dites avec moi la délivrance de l'homme. De l'homme, ça dit de l'âme du fidèle encadré. Le premier étape de la délivrance, c'est la délivrance des démons. Dites avec moi la délivrance des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, il faudra que vous compreniez que la majorité, et ça je vais vous l'assurer, la majorité des cas de maladie ou de cas de problèmes des enfants de Dieu ont une source spirituellement démoniaque. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, si vous n'avez pas le discernement des esprits, tu imposeras les mains pour la guérison au lieu de chasser le démon. Et si tu ne chasses pas l'esprit impur, la personne restera la même personne. Regardez les enfants de Dieu que vous encadrez dans la première prise en charge, ramenez-le d'abord à la première étape. Surtout, il vient d'arriver à l'église, sa vie, tu sais lire, sa vie n'est pas totalement donnée à Christ. Tu le sais, qu'il est encore quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Tu le sais. Il peut être un enfant de 8 ans, de 5 ans. Il peut être un enfant de 15 ans. C'est peut être un papa de 60 ans. Mais peu importe, avec le discernement des esprits, vous devriez comprendre que la première source, c'est la délivrance des démons. Jésus a chassé le démon. La personne a été guérie. Donc, il n'était jamais muet. C'est les démons qui lui ont fermé la bouche. Donnez-moi un amen. Mais dans la délivrance des démons, il y a une particularité. Nous l'avons évoqué il y a 2 jours, c'était l'histoire du fou de Gadara. Le fou de Gadara, c'est en fait lorsque l'entité principale vient s'installer lui-même dans un homme ou dans une femme. Il y a d'autres possessions démoniaques. Ce n'est pas juste un petit démon qu'on a envoyé dans sa famille, de par ses origines ou bien dans le quartier, mais c'est plutôt un général spirituel qui s'est incarné dans cet homme. Et c'est là où les batailles deviennent beaucoup plus compliquées dans nos ministères. C'est que dans l'évangélisation, c'est un filet que vous jetez. Vous attrapez et les poissons, et les crocodiles, et les ngolos, vous attrapez tout ce qui est aquatique. Vous n'avez besoin que des poissons aquatiques. Il y a des autres qu'il faut remettre dans l'eau. Il y a des autres. La personne qui vient d'entrer là, il y a un général yangirengi. Dans l'église, il y a un général yangirengi. Ah, non, il y a un mais moi général. Et Fandar, tu peux dire cela fou de Gadara. Hein? L'esprit qui régnait dans Gadara séjournait. Légion, toute l'armée de Gadara séjournait dans un homme.
Et là maintenant, vous avez cette catégorie de fidèles qui vient comme ça. Il est légion. Donc toute l'armée de Ngiringiri entre ici en une personne. Quelqu'un est avec moi? Zanga siko miso molimo wa mona. Ou comme c'est diacre. Non, comme c'est diacre. Parce que la caractéristique des légions, ils ont beaucoup de capacités. Ils ont un grand zèle, hein? Beaucoup de capacités. Il viendra, il ne se manifestera pas. S'il n'y a pas la puissance de Dieu en toi et dans l'église, parce qu'il y a l'onction de l'homme de Dieu et l'onction de la foule et puis l'onction de l'autel, il ne se manifestera pas. Il vient, il rentre, il s'est fait aussi des amis, il devient aussi la camarade de maman pasteur et puis c'est une bombe à retardement. Maintenant, quand il va commencer à se déchaîner sur vous, des gars, prions pour que la capacité, vous avez la capacité de l'onction que Dieu nous donne. Souvent, on croit que parce que j'ai reçu l'onction, la seule manifestation, ça sera faire tomber les gens. Il y en a beaucoup. L'onction te donne les habiletés divines. Les habiletés de voir, de comprendre. Tu en as besoin, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi on est venu pour être ressourcé. Il y a c'est séché. Onctionnel. Il y a mis ça sous tes sous autres charmes, on a pile les autres kangama. Ouvrons nos cœurs et ayons l'humilité pour dire Dieu ou nous encore. Bon, malheureusement, comme ce n'est pas n'importe qui va te le transmettre à nouveau, nous on a quand même l'opportunité dans ce programme d'être impacté dans ça. Moi, je vous présente les vrais problèmes pour lesquels on a besoin de cette onction-là. Moi en premier. De toute façon, je soupire des guerres qui vont venir. Alléluia. Quand vous rencontrez les cas du fou de Gadara, là c'est majeur. Vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de discernement des esprits. Et vous avez besoin de former autour de vous une intercession forte. Pas mettre les gens parce qu'aller ensemble dans d'autres chaînes d'intercession. L'intercession, il ne faut pas mettre. Faut pas. C'était Yemoro comme intercesseur. Oui. Un jour, on parlait de l'évangélisation dans notre église locale. Et dans cette période-là, les gens commençaient à beaucoup venir. J'ai fait asseoir aujourd'hui, ce sont des pasteurs assistants. J'ai dit, ce mouvement de masse ici n'est pas normal. Je dis, mais papa, vous vous souvenez, mais papa, c'est bien les gens viennent. Je dis, non, vous voyez les gens, moi je ne vois pas les gens. Je ne vois pas des gens. Mais papa, explique-nous. Je leur ai dit, écoutez, l'ennemi sait que vous avez besoin d'évangéliser. Mais il a besoin de freiner le ministère. Alors, il laisse embarquer dans cette vague d'évangélisation des sorciers et des démoniaques et des personnes compliquées. Le pasteur est content. Il y a maintenant des âmes qui ont rempli les chaises. Mais sur les 50 personnes qui sont venues, il y a 40 sorciers conscients qui sont venus en mission. Ils ne sont pas venus pour être transformés par votre ministère. Ils sont venus pour détruire. Et leur premier but, ils viennent, ils manifestent les ailes. Ce sont eux qui ont présence. Ce sont eux qui arrivent avant. Ce sont eux qui commencent à balayer la salle. Ce sont eux qui soulèvent les bancs. Ce sont eux qui veulent être dans la chorale. Tout le monde était surexcité. Je vais entrer dans un département. Moi, je vais aller à l'intercession. J'ai dit, venez, on va faire la prière. J'ai pris le micro, j'ai prié. J'invoque le Dieu de la Bible. Le Dieu du bishop Anthony Van. Tu vois, on a changé la formule. On a changé. Son amour de Hindi. On a banni la hiérarchisation. Le Dieu de l'archevêque, Dieu de Nekaleta. Le Dieu de la séquence, Nakiti. Le Dieu de la cité d'impact de foi. Le Dieu du bishop Anthony Van. Bah, si on a bête, si on a bête, l'archevêque Kaleta dans la prière. Viens, c'est comme moi, il y a normalité. On a fait 2 semaines, église de Kaoki.
N'enga ba yaki, n'enga ba kei. Tu comprends, tu vas lire, bon, tu n'enga ba kei. Non, c'est mon bazong place ba hôtel. Yo quand c'est évangélisation. C'était pas des gens. Il y a des gens qui sont possédés, qui sont attirés par Dieu pour être délivrés. Mais il y a des gens que Dieu n'a pas attirés et ils viennent pour vous détruire. Donnez-moi un amen. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce que je suis en train d'édifier quelqu'un? Dites avec moi la délivrance des démons. Deuxième étape, la délivrance des démons, c'est la délivrance du péché. Dites la délivrance du péché. La Bible dit dans Luc chapitre 5, versets 16 à 24. Luc 5, 16 à 24. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée devant Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Verset 24, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. On a toujours été passionné par ce miracle où il paralytique. Mais lorsque le paralytique descend, Jésus ne s'empresse pas de le guérir. Il localise son origine. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc le problème de la paralysie de cet homme avait comme source le péché. Il y a des gens dans nos églises qui vivent dans le péché où ils ont commis des péchés qui n'ont pas été enlevés, qui n'ont pas été ôtés. Amen. On n'a pas à parler longtemps des spécificités, des caractéristiques des péchés, mais comprenez ici qu'on parle des péchés. Il y a des gens qui ont tué quelqu'un quand il avait 18 ans à Kima. Il y a un crime, il a tué physiquement. Mais depuis qu'il a tué quelqu'un, il y a une malédiction qui s'est attachée à sa vie et cette malédiction s'est manifestée par la paralysie. Il avait tué à 18 ans, à 22 ans, il se retrouve paralysé. Vous le promenez dans des églises pour qu'on prie pour lui, il ne guérit pas. Il va à l'hôpital, il ne guérit pas. C'est lui qui a l'onction de guérison, croit que l'onction n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas que l'onction n'a pas fonctionné. C'est que le problème n'a pas été traité. C'est pourquoi quand vous parlez de délivrance, des possessions démoniaques, après passer à la deuxième étape, parler du péché. Amener le peuple à se repentir. Vous verrez que d'autres personnes qui n'avaient pas de mariage, qui ne trouvaient pas de travail, qui ne pouvaient pas s'épanouir, leur vie commence à être débloquée parce que le péché. Et il y a 2 jours, dans le message de l'archevêque sur l'onction, il a beaucoup insisté, même hier, il a beaucoup insisté sur l'ivrognerie, sur le péché. Parce que la présence du péché étouffera toujours la manifestation de la main de Dieu. Ça, je vous dis. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, 1 à 3, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour agir, mais ce sont nos péchés, ce sont les crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. » Ainsi, la présence du péché dans la vie des enfants de Dieu gardera loin la main de l'Éternel. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. L'existence du péché, surtout il y a des natures de péché où nous ne voulons pas être transformés volontairement. Les fidèles ne veulent pas laisser. Il y a des choses que volontairement, et nous les pasteurs et les fidèles, nous ne voulons pas laisser. Le fait de refuser de laisser fera ce que l'onction disponible ne se manifestera pas. Et pourtant, tu l'as reçue pendant le congrès. Elle ne se manifestera pas. Ainsi même, dans la réception pastorale, quand je parle, il y a des signes distinctifs de possession démoniaque. S'il n'y a pas, je vais descendre dans le péché. Aujourd'hui même, pour des personnes qui se marient, avant de les amener à la bénédiction, quand je fais le coup de pasteur,
pastoral, je commence par la repentance. Je dis, au sumuka trop, awolngobala, ta la vie kobo moulai. Libala batu, au sangisa na kati, et puis au balaka bon. Yango kota ndoka libala, ma bote zoyate. Et puis comme papa, nazo botate. Mais comment tu veux que la maternité s'ouvre, papa? Il y a l'existence des péchés qui te réclament. Ça te réclame. Après, lorsqu'on parle du péché, les gens croient que c'est un message démodé. On croit que le papa là, il ne sait pas prêcher, la maman là, il ne sait pas prêcher. Les choses spirituelles sont cachées dans des petites vérités. Dans des petites vérités. Les hommes spirituels vous donneront des versets simples. Vous parleront des choses simples, mais des vérités essentielles. Les vérités, les textes que je vous donne, nous connaissons ça, oui ou non? Nous connaissons ça. Tu le lis d'ailleurs, tu le prêches d'ailleurs. Mais comprendre ce fonctionnement-là dans la vie pastorale, dans la vie du leader, la plupart d'entre nous nous manquons. Et nous-mêmes sommes séduits par ça. Ainsi, le péché du leader, de l'homme de Dieu, peut être un frein à l'onction pour toute l'Église. Je suis quelqu'un qui n'oublie pas, quelle que soit la marche avec le Seigneur, de toujours me repentir. Surtout dans ce monde actuel, même si tu ne veux pas, tu vas... Tu t'es sanctifié la maison le matin, quand tu prends le volant, conversation, vous comprenez? Ça, ce sont les choses banales. Alors, si on va en profondeur avec les actions que l'on pose dans le secret que personne ne voit, demandons la miséricorde de Dieu. Il faut que le péché ne soit pas existant, que ça n'ouvre pas cette brèche. Un jour, Jésus dit au diable, qu'y a-t-il entre toi et moi? Cette phrase de qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que la seule chose qui pouvait se retrouver en Jésus du diable, la seule chose du diable qui pouvait se retrouver en Jésus, c'est le péché. Comme Jésus savait qu'il n'y en avait pas, donc il savait que le diable n'a aucune brèche pour opérer dans sa vie. Yes. Retenez ce principe et mettons-le à l'œuvre. Nous verrons que les choses vont aller très bien. Amen. Troisième dimension de délivrance, c'est la délivrance des œuvres mortes. Dis avec moi des œuvres mortes. Jean chapitre 9, verset 1 au verset 3. La Bible dit, Jésus vit en passant, Jean 9, 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. À l'époque, chez les Juifs, ils avaient cette question existentielle de comprendre que si un malheur, ça pouvait être une maladie, frapper la vie de quelqu'un, ça pouvait être la cause de la personne ou bien la cause de ses parents, proches ou lointains. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 20, lorsqu'on parle des 10 commandements, on dit que l'Éternel est jaloux, est un Dieu jaloux. Et il punit la malédiction jusqu'à la 3e et la 4e génération et il bénit jusqu'à 1000 générations. Je suis dans Exode 20. Il faut lire le verset à partir du 3e, 5, 6, 7. Alléluia. Il dit qu'il y a des malédictions qui sont punies. Cette phrase veut dire qu'il y a des malédictions, des péchés des parents qui circulent dans 4 générations. Combien de générations? 4. Mais la malédiction, la bénédiction se répand jusqu'à 1000 générations. Ainsi, lorsqu'on disait Jésus, cet homme aveugle a-t-il péché ou ses parents? On ne parlait pas seulement de la première génération, mais on remontait jusqu'à sa 4e. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc, la délivrance des œuvres mortes consiste, j'ai parlé des œuvres mortes, il y en a plusieurs, mais je parle ici d'une typologie simple où on appelle aussi une forme de péché. J'ai enseigné ça un jour, péché par procuration, où tu n'es que victime des choses que tu n'as pas commises. Et ici, l'œuvre de la croix prend son importance où tu expliques que Jésus-Christ est venu ôter le péché. Pas seulement le péché que tu as fait, mais tout péché qui pouvait exister en toi comme héritage. Alléluia.
La prédication de la croix va régler ce problème. Et beaucoup de gens encore, parce qu'ils n'ont pas rencontré la croix. Ce n'est pas quand je dis rencontrer la croix qu'ils n'ont jamais entendu la prédication. Ils ont entendu des prédications. Les prophètes ont dit Orobonga, Amen. Orobala, Orozavisa, Amen. Ogendeliboso, Amen. Ça, ce n'est pas la prédication de la croix. Donc, si ce n'est pas la prédication de la croix, quelles que soient les multiples déclarations, la personne ne verra pas le salut, parce que le salut ne consiste pas seulement à écouter, mais à croire dans son cœur et puis à le confesser. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, la première dimension, il faut que tu écoutes. La deuxième, il faut qu'elle entre et que tu croies dans ton cœur. La troisième, il faut que tu la confesses de ta bouche. Ainsi, le salut va prendre forme dans ta vie. Et pourtant, toutes ces personnes qui ont reçu des prédications, que tu continues à faire des déclarations, n'auront pas le salut. Ils seront à l'église s'appelant enfants de Dieu, mais vivant encore avec des péchés par procuration. Les œuvres de la mort, les œuvres mortes vont continuer à fonctionner dans leur vie. Il est anormal que de génération en génération, que tes fidèles avec qui tu as fait 5 ans, qui sont même devenus chefs de département, mais continuent à subir les mêmes réalités, les mêmes histoires de leur famille, alors qu'ils sont appelés à la transformation. Et des maladies par héritage, il y en a beaucoup dans nos églises. Jusqu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs parmi les thèmes des grandes actualités. Aujourd'hui, par exemple, dans un cas pratique, quand quelqu'un me dit, j'ai un problème de maternité, la première question, je dis, parle-moi de la famille de ton père et de ta mère. Et sur 80%, ils me disent toujours, tu as 5 femmes, mais je cite que problème, c'est une loi de se marier. Si tu te maries, soit tu tiens dans le mariage, tu n'as pas d'enfant, soit tu vas avoir des enfants, fais-le hors mariage. Il n'y a pas de prophétie, hein? Par écoute, je comprends déjà, je localise son origine, je comprends que le mariage dans lequel il est entré fout les brèches. Donc il y a une puissance de célibat qui coule encore dans ses veines. Il y a des puissances de célibat qui coulent dans les veines des mariés. Donc pour libérer la maternité n'a jamais été un problème. C'est le lien, c'est la force de ce célibat qui a été signé dans sa famille, qui continue à travailler dans sa vie. Là, tu prêches la croix. Tu l'amènes au renoncement des œuvres mortes. Renonce à cette malédiction de ta famille. Dis que tu es enfant de Dieu. Dis que ta vie appartient à Christ. Que le sang qui est dans tes veines est le sang de Christ. Ce n'est plus le sang de ta famille. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est la même chose qu'on interprète chaque jour. Je te fais répéter ça. Je te fais accéder, je te fais rentrer dans l'œuvre de la croix. Parce que tout ça n'a qu'une source de délivrance, l'œuvre de la croix. Ramène-le là. Repentance, déclaration. Que Dieu t'en délivre, le sang de Jésus, tout ça. Braille. Tu n'auras pas fini, la personne se retrouvera déjà enceinte. Ainsi, vous comprenez que lorsque tu vas seulement appeler toutes les femmes enceintes ici, pour commencer toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, pour commencer à déclarer sur eux, il y a d'autres qui seront guéris parce que c'était un problème naturel, mais les autres ne seront pas guéris. Parce que l'origine n'a pas été bien identifiée. Quelqu'un comprend l'administration de la grâce que Dieu nous donne? Donne-moi un amen et je donne 2 quand on termine. Quatrième, la délivrance de la chair. Délivrance des démons, délivrance du péché, démoniaque, péché, œuvre morte. La chair. La chair, c'est dans le domaine dans lequel se trouvent toutes nos faiblesses. Amen. Où il y a des personnes qui marchent avec Dieu, même nous les serviteurs, mais nous succombons beaucoup aux œuvres de la chair. Nous succombons beaucoup aux tentations. Alléluia. Et d'autres succombent tellement qu'ils ne savent même pas se relever. Prêchez-leur l'évangile. Et priez beaucoup pour la manifestation du Saint-Esprit. Parce que de la chair, ici, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Dans Philippiens, on dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Parler des œuvres de la chair, parler de la puissance de la chair, amener la foule à être délivrée des œuvres de la chair. Et nous-mêmes, les hommes de Dieu, être délivrés de la chair, à faire mourir la chair et ses désirs et ses passions. L'apôtre Paul en parle beaucoup. Amen. Mais malheureusement, vous savez que souvent, on fait la délivrance des démons dans nos églises charismatico-délivrance. Tout ça, la cas de délivrance des démons, point, pendant 2 ans. Tout ce cas, on n'a pas progressé. Si vous avez une église qui reste dans le statu quo, les fidèles ne grandissent pas, ils ne progressent pas, parce que vous ne suivez pas un bon cheminement. La prise en charge ne sait pas s'étendre totalement. Parlez de la délivrance de la chair. 4e dimension. 5e, insister sur la délivrance du monde. Il y a la délivrance de la chair et puis la délivrance du monde. N'aimez pas le monde et ses convoitises. Il y a beaucoup d'années, l'archevêque parlait de ça. Il disait, ce n'est pas normal que toi, pasteur, parce que Barcelone a perdu, tu deviens fou, tu perds l'appétit, tu tapes ta femme. J'étais très jeune. Je disais, c'était ça ma logique. C'est ta logique aussi. Hein? Je disais, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie spirituelle? Il dit, Anthony, c'est le monde. Comme j'étais toujours interprète à l'époque, quand tu es interprète, tu subis. C'est le monde. Ouais, déjà, pour la guide, ça le souci, au l'été, au kansi, maintenant, sokanda. Au sambelité. Na qui m'a plus kilt. Donc, les choses du monde commencent à t'éloigner des choses de Dieu. Tu rates cette veille de prière parce que tu as la caca. Ils ont fini la Ligue des Champions. Tu vois, le monde, je donne l'exemple de foot parce que je donne mon exemple. Hein. Les femmes prenaient plein. TikTok aussi, c'est les choses du monde maintenant. Bon, le problème, c'est qu'en fait, même sur Internet, moi, je suis beaucoup TikTok parce que je suis beaucoup les tutos des créations d'entreprises, des hommes qui ont réussi, des hommes à succès. Je suis des choses passionnantes. Le problème, c'est que tu suis beaucoup seulement le monde dans le réseau. Il n'y a pas que les choses mauvaises. Il y a des très bonnes choses. Moi, je suis le tuto. Les tutoriels d'informatique. D'accord? Même des pasteurs qui ont des tutos. Mais toi, c'est le monde à l'intérieur. Et beaucoup d'enfants de Dieu et des pasteurs de surcroît. C'est le partage que le pasteur Tony fait toujours quand on est ensemble. C'est qu'après avoir marché avec Dieu, tu vois maintenant les hommes de Dieu commencent à retourner dans le monde. Des choses qu'il n'a pas fait, il dit maintenant, je vais le faire. On fait des choses qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait jamais eu l'opportunité de le faire. Un jour, un homme de Dieu a dit, il y a d'autres choses du monde que tu ne peux pas. La grande vie, au sommet de champagne, au reste de la bain, la carte à champagne. C'est parce que dans ta pauvreté, tu n'as jamais eu l'argent. C'est ta pauvreté qui t'a fait rater beaucoup de choses du monde. Je te dis. Tu n'aimais pas trop les boîtes, c'est parce que tu n'avais pas d'argent. Au côté, on est niveau à $100. Vous avez noté. Et maintenant que Dieu t'a libéré, il y a maintenant des amis, des circuits qui commencent à t'amener dans le monde. Ces choses-là, je les vois quand tu commences à voyager. Vous savez, quand tu commences à voyager, tu laisses ta femme et les enfants à la maison. Vous logez dans des hôtels. Et quand vous entrez dans ces hôtels, on vous propose, voulez-vous dormir seul ou accompagné? Tu es loin, écoute. Qui te voit? Et puis tu dis, mais oh, c'est une belle expérience. Tu fais une chute dans le monde. Et comme papa, l'archevêque aime toujours le dire, quand tu te livres dans le monde, tu n'es pas au courant que Dieu commence à se retirer de toi. Tu n'es pas au courant que l'onction cesse de fonctionner.
tu t'en apercevras seulement lorsqu'il aura quitté complètement. Et on donne le cas de Samson qui, l'Esprit de Dieu l'a jeté. Il prenait une mâchoire d'âne, il tapait tout le monde. Ce jour-là, où sont-ils? Je vais les tuer. Les cheveux sont déjà partis, la consécration est partie. Les cuisses de Delilah, son monde. Les cuisses de Delilah qui étaient son monde, l'a emporté. Et c'était sa fin. Souvent, c'est une dimension, il faut qu'on avoue les pasteurs. Les pasteurs ne prêchent pas souvent ça. Parce que c'est un point où les premières personnes à être bloquées, ce sont les pasteurs. Bon, ben non, amen. Oh? Le point où les premières personnes sont bloquées, c'est les pasteurs. Les pasteurs, les mamans pasteurs et les serviteurs. Ceux qui commencent à amener le monde dans l'église, ce sont les serviteurs. Ce sont les serviteurs. C'est nous qui amenons le monde. Généralement, il est très difficile à un fidèle lambda d'amener le monde dans l'église. Ce sont les serviteurs. Le pasteur, le collaborateur, et puis tous ceux qui servent à l'estrade. Les choristes, les musiciens, sont eux qui montent le monde. Tu sens que le monde, le pasteur maintenant, il a l'opportunité d'acheter les vêtements. C'est là maintenant l'instinct du monde commence à revenir, où lui, il va suivre les catalogues des vêtements excentriques. Comment les vêtements excentriques, hein? Tu sens que le type ici ne vient plus pour prêcher. Il vient pour démontrer les vêtements. Tu sens qu'on a fait du monde. Un jour, le pasteur Doux a fait une vision d'un homme de Dieu. Il dit, je voyais dans son église, d'ailleurs, il y a une grande stèle d'idolâtrie. Et dans cette stèle, comme cette statue, c'était la statue des vêtements. Il a dit, tu vois le pasteur là, devant son église, voilà le haut lieu. Et il adore les vêtements, c'est sûr. Nous tous, nous aimons nous habiller, mais lui, il adore, d'accord? Donc, il en fait le monde et ses convoitises. Et une église qui est gagnée par le monde va finir par se déchoir. Pourquoi le monde se place à la 5e position? Parce que c'est en ces moments-là, après avoir fait ce processus démoniaque, péché et œuvre morte, les portes de finances commencent à s'ouvrir. Les gens commencent à voir la main de Dieu. À un moment, la visitation financière devient le plus grand danger d'une église, des pasteurs et des fidèles. Quand les gens ne sont pas encore assez bénis, ils n'ont pas encore les moyens d'exprimer leur folie. Ils sont sages. Ils viennent prier. Ils mettent les guitambas. Mais une fois, pour aller en France, il suffit que tu dises « je pars demain ». C'est là où les folies commencent. C'est là où tu comprends que tu n'as jamais assisté au défilé de Jean-Paul Gaultier. Oui, hein? C'est là où tu réalises qu'en fait, cette année, mon anniversaire, il faut un yacht à la Côte d'Azur. Et puis, ça devient une passion. Au départ, c'était peut-être je voulais assouvir un fantasme, mais après, ouf! Depuis que tu t'es plongé dedans. Je ne bois pas le vin, c'est parce que tu n'as pas encore bu le vin. Tu connais le vin. Bourguignon, 1885. Amen. On met la radopelle, les armes moins chers. Oui, vivre le monde, ça coûte cher. Hein. Dans le monde, ça coûte cher. Dans l'église, le monde coûte très cher. Mais c'est une étape dans laquelle on doit délivrer. Amen. 6e dimension, et ça c'est la dernière, c'est la délivrance de la nature humaine. La délivrance de la nature humaine, c'est là où réside notre vrai caractère. Je donne un exemple simple. Soyez un pasteur. Pasteur a dit, hey, petit, on a mon gars non papa. C'est-à-dire, il rentre dans ce retranchement pour puiser une dernière dimension qui existe encore. En vérité, il faut qu'on dise des choses. Il ne peut pas y avoir un pasteur Mungala, un pasteur Muluba, un pasteur Mouswahili, un pasteur Mukongo. Si la tribu,
la tribu n'est pas un problème. Quand je parle de ça, vous comprenez. Si les manifestations de la tribu existent encore, et ça, il y a encore dans plus de 90% des pasteurs, je parle de mon pays, hein. Si la manifestation de la tribu est encore évoquée dans tes actions et réactions, c'est que la nature humaine à l'intérieur de toi n'est pas encore brisée. Papa, pasteur, on a orgueil. Ah, moulouba, tu comprends. Donc, l'orgueil est ça. Et la nature humaine. Nature en haut, tu as la tribu n'a pas. Je donne un seul exemple parce que sinon on va pas terminer. Et plusieurs hommes de Dieu, papa le disait toujours, ont buté face à la nature humaine et ça détruit leur ministère. En fait, ce qui lui a poussé maintenant à épouser 3 femmes, ce n'est pas parce que la Bible n'a pas défendu. C'est la nature humaine. Qui moulou basiko et zongi. Pas bango babala rabasi misato. Je te dis. Ceux qui bossent la Bible a convaincre ton ansou quand même ça eux. On a moulou bat. Balouba, amen. Les affaires sociales, hein? Les a bon côté. Bossoni na Bible, convaincre ta Bible. Hey! Ngana ali mwana mongala. Non papa yo. Mwana non papa. Alors les frères. Mwana. Okufa. Mwana non papa yo. Na ali mwana mongala banga moto te mwana joke isa pota mwana. Au mwana tonalité mamoya ancestrale, français kimi. Au moins maintenant que l'instinct de l'ADN, la nature humaine. Et là, il n'aime pas que le conseil ce qu'au moi mongala te. Ah, boubébani. Ça, je te dis, c'est de tous ici. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, et moi qui parle au micro, et vous qui m'écoutez, Dieu nous prend quelque part et nous fait évoluer. Même dans la progression pastorale, en termes d'enseignement, il faut que ça suive cette progression. Il y a encore les uns qui seront point 1, il y a les autres qui seront point 2, il y a les autres qui seront point 3, il y a les autres qui seront point 4. Faites la progression. Et puis, utilisez votre onction dans cette progression. D'accord? Utilisons ça dans cette progression, dans tous les domaines. Et nous verrons comment est-ce que la gloire va continuer à éclater. Cessons d'amener nos tribus dans l'église. N'amenons pas nos tribus. N'amenons pas ça. La nature humaine tue le sacerdoce. Elle tue le sacerdoce. Elle tue le feu du Saint-Esprit. Dieu a-t-il béni quelqu'un? Dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup d'exemples. Mais j'ai présenté quelques exemples sommaires afin que vous compreniez qu'à diverses opérations, il y a une dernière opération de Christ, c'est qu'il y avait un aveugle, Jésus pour le guérir, il a pris le sable, il a mélangé avec la salive. Ça m'a toujours passionné ça. Oh, Yesu kutu na Bible, azwa ki soya sangisi na potopoto, asali potopoto na mabele, ache mutu na misu. Bo kanso na bokele mutu soyi, et ça problème nini? Non, en fait, toi tu ne comprends pas. C'est que le cas de cet aveugle né, c'était un problème naturellement biologique. C'est-à-dire, abotama, na formation na ki bébé, mis ce salématé. C'est ça le problème, le cas de cet enfant-là. Hein? Il avait un problème congénital, c'est ça. Hein? Abotama en absence, il y a mis. Jésus, travaillant dans la puissance de la création, crée les yeux. Selon la parole du Seigneur qui dit, au commencement, il prit la poussière et il forma l'homme. Comme la poussière était poussière, il mélange pour faire de la boue avec sa salive. En fait, c'est le mot, il prit la poussière et il forma l'homme. L'homme n'est que poussière. Donc, ses yeux aussi sont poussière. Mais bon, toi, tu es né sans les yeux, je vais te fabriquer les yeux. C'est pourquoi quand il les fabrique, les yeux, il les pose. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Ah oui, je ne vois pas bien. Tout. Il prie encore deuxième fois. C'est-à-dire, à soit ajuster. Alors, ajuster, on a mis sur une prière. Ah, on a mon éclair.
Donc cette opération, c'est parce que Jésus avait compris l'origine du problème. Il y en a pas de démoniaques qui ont parce que Jésus avait fait. C'est pourquoi nous avons des opérations insensées dans nos églises, soi-disant parce que Jésus l'avait fait. Comprenez l'origine, comprenez ce qui s'est passé au départ avant de faire telle opération. En plus, toi aussi, est-ce que la puissance de Dieu en toi t'a amené déjà à l'étape de la création? Hier, dans les cours de l'archevêque, nous sommes bénis. Nous avons suivi l'archevêque pendant longtemps. Il nous dit que la dernière dimension de la manifestation de Dieu, c'est la puissance de la création. C'est la dernière dimension. Jésus l'avait. Toi, tu l'as. Vous avez vu que la personne a ozo masuba na oto mela olwa de pasteur to sa makamoko no mes amis masuba o ya chaki so ingana moni révélation masuba mais toi on révélation makamoko to comprendre té to comprendre té révélation ma misu donc il y a des choses et à la fin Dieu ne se manifeste pas parce que Dieu n'est pas là. D'ailleurs le problème n'était pas là. Faisons par connaissance, amen, par révélation. OK? Quand tu as déjà la connaissance de ce que tu fais, tu seras très efficace. Là maintenant, nous allons stagner. L'Esprit de l'Éternel, l'onction de Dieu nous enseignera toutes choses. Acclamons pour le Seigneur. Ah, obeti maboko muke. Clap. Que Dieu vous bénisse. Pourrons nous lever ensemble et rendre grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? J'entends quelqu'un lever la voix et dire merci à Dieu pour cette école. Prions ensemble. Prie avec tes simples mots, prie avec tes propres mots. Il y a un mot qui t'a touché, il y a une phrase qui t'a localisé, il y a une dimension qui a été bénéfique pour toi. Prie avec tes propres mots. Come on. Demande au Seigneur de t'aider à être ce serviteur modèle selon l'image de Christ. Prie avec tes mots, prie avec tes mots. Levons les mains et prions ensemble. Éternel des armées, nous élevons ton nom. Merci pour cette école. Merci pour la direction. Merci pour l'orientation et merci pour la vie. Apprends-nous à être des serviteurs selon ton image et ta ressemblance. Amène-nous plus loin dans ta présence. Fais de nous un peuple équipé, prêt à expérimenter des œuvres extraordinaires. Que cette parole soit bénie, que nos églises soient bénies, que notre appel, notre ministère soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Clamons pour le Seigneur.